Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver et aujourd'hui j'ai avec moi Audrey. Audrey est là pour nous parler de son histoire avec Elio. Bonjour Audrey, Bonjour, merci d'être là avec nous. merci à toi. Je suis contente de pouvoir partager votre histoire, partager ce que vous avez vécu ensemble pour aussi sensibiliser les parents. Audrey, est-ce que tu serais OK pour te présenter? Et puis nous Oui, partager, votre histoire. bien sûr. Moi, c'est Audrey, j'ai 36 ans. Je suis en couple avec mon compagnon depuis 1 an et demi. C'était mon meilleur ami quand on avait 15 ans. On s'est rencontrés au collège. On s'est perdu de vue et on s'est retrouvés et on s'est de suite aimés. Donc, ça a été presque une évidence en fait de vouloir prolonger notre amour en ayant un enfant. Mmh. Lui a 2 enfants d'une union précédente. Moi, c'était mon premier bébé, Oui, ma première grossesse. Donc, je suis atteinte de kyste d'endométriose sur oui. les ovaires. Mmh. J'étais partie du principe que ça allait pas forcément marcher de suite. Et puis finalement, au bout de 4 ou 5 mois, j'ai appris que j'étais enceinte. J'ai eu comme une intuition en fait, et j'ai fait un test de grossesse. Je suis passée devant une pharmacie complètement par hasard. Hasard, mais il y a jamais de Et hasard. oui, c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, j'ai acheté un test de grossesse en demandant à la pharmacienne au bout de combien de temps de retard je pouvais faire le test alors que je savais déjà. Et du coup, j'ai rangé ce test bien au fond d'un tiroir. Et un samedi matin, quand mon compagnon s'est levé pour aller travailler, il a trouvé bizarre que j'aille pas faire pipi dès le matin et que j'attende. Et j'ai fait le test et de suite, 2 barres qui se sont affichées. Donc de suite, j'ai pleuré puisque D'accord. j'étais vraiment très heureuse. Et du coup, je lui ai annoncé. Donc pareil, il a pleuré, très heureux également. Et du coup, dès le lundi, puisque ça c'était le samedi, donc dès le lundi, j'ai appelé gynécologue à l'hôpital et compagnie, médecin traitant pour faire une prise de sang, pour savoir exactement où j'en étais, si c'était bien évolutif aussi. Mmh. Enfin voilà, on se pose toutes les Bah, oui, questions toutes les questions, bien sûr. du début. Et du coup, j'ai fait les prises de sang, donc c'était bien, il était bien ancré. Mmh. Et du coup, 1er rendez-vous pour l'échographie de datation, donc à l'hôpital. J'avais indiqué parce que j'ai eu 2 chirurgies bariatriques, donc j'étais considérée en grossesse à risque d'office, D'accord. du fait des carences que je pouvais avoir ou Mmh. voilà. Et du coup, j'ai eu quand même rendez-vous avec une sage-femme en premier à l'hôpital qui m'a indiqué qu'effectivement le suivi serait fait par, une gynécologue, Mmh. enfin, ou un gynécologue après, parce que, grossesse à risque. Et donc du coup, l'échographie de datation, on a pu entendre son cœur. Donc du coup, 1re larmichette. Voilà, parce que, voilà, c'est une sensation, Mais oui. indescriptible, hein. Mmh. Et je sais pas comment dire en fait, mais j'avais une intuition par rapport à Ouais. cette grossesse. Mmh. Hem et j'avais un ressenti, enfin voilà, j'avais un pressentiment en fait qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Ouais. Pourtant il bougeait beaucoup. D'ailleurs la sage-femme m'a dit: «Vous avez vu, il nage, enfin bref». Voilà, donc c'était super. Donc après, il y a eu l'échographie du 1er trimestre. Où là, la gynécologue, a pris les mesures de la clarté nucale, tout ça, donc elle était pas très sûre. Donc elle m'a demandé quand même si je voulais faire une prise de sang. Donc Ouais. j'ai accepté pour la trisomie 21. Mmh.
Donc les résultats sont revenus normaux, donc pas d'inquiétude. Elle nous a dit que tout allait bien et puis, bon, ben, moi, comme j'avais beaucoup de ressentis, en fait, je Mmh. me sentais pas très en confiance avec elle, donc j'ai, préféré changer, d'orientation, changer d'hôpital. Oui, Et donc, j'ai eu, un autre rendez-vous, mais pas avant la deuxième échographie, enfin l'échographie du deuxième trimestre. d'accord. Donc, depuis le mois de juillet, en fait, j'avais pas entendu le cœur de mon bébé ni rien du tout, donc j'étais un peu en stress. Et donc au mois de septembre, on a l'échographie du deuxième trimestre, Mmh. et du coup, bon, on le voit, il bouge, voilà, il y a pas de souci. Sauf que la sage-femme échographiste qui nous fait l'échographie, nous dit: «Bon, bah, écoutez, enfin, il y a des images qui me plaisent pas trop au niveau du cœur, donc je préfère, vous envoyer vers des spécialistes». Donc on a été plutôt rassurés, en fait, Bah, oui, oui, bien sûr. et en même temps un peu affolés parce que Inquiet? Bah, oui. voilà, inquiets. Mmh. Donc, elle nous a pris rendez-vous directement avec une cardiopédiatre. Donc on était au mois de début octobre, je crois. Donc on a eu rendez-vous le 23 octobre, avec une cardiopédiatre, pour voir, comment, était le cœur, enfin voilà, pour voir plus en détail le cœur. Mmh. Et donc du coup, bon, bah, là, elle nous a confirmé aussi que c'était un petit garçon. Donc, voilà, donc on était super contents, mais bon, moi j'avais toujours ce Ce pressentiment en fait, pressentiment? Mmh. ouais, 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 et j'arrivais pas en fait à m'investir dans ma grossesse, Bah, oui. tellement bien que j'arrivais pas à me toucher le ventre. Il y avait Mmh. que mon conjoint qui y arrivait et qui me r en fait, ça me rassurait quand il me touchait le ventre, ça me rassurait et ça calmait aussi bébé parce que, les derniers temps, je l'ai senti bouger. Mmh. Et du coup, je savais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, le 23 octobre, donc on va chez la cardiopédiatre. Donc elle nous a dit, «Je ne parle pas pendant l'examen parce qu'il faut que je prenne des mesures, que je me concentre, donc ne vous inquiétez pas, et je vous explique après, À la tout, fin. qui Mmh. s'ensuit». Donc, elle a passé l'échographie, on a réentendu le cœur. Et puis, donc au bout de je sais pas combien de temps ça a duré, j'ai pas eu la notion du temps. Elle m'a demandé en fait de me rasseoir, aux côtés de mon conjoint, au bureau, et là, elle nous a annoncé en fait que, il avait une malformation cardiaque grave, D'accord, une hypoplasie du ventricule gauche d'accord. avec un cœur gauche quasiment inexistant. Mmh. Et que, il y avait 3 solutions. Soit on allait au bout de la grossesse, en fait, avec, quelques heures ou jours d'espérance de vie. Oui. Heu, Soit on tentait une opération, à la naissance, mais, c'était plus du bricolage qu'autre Mmh. chose. Mmh. Parce que des cœurs comme le sien, en fait, ben, on n'opère pas, Mmh. enfin, voilà, ça ne guérit jamais. Oui. Et troisième solution, c'est l'interruption médicale de grossesse. Donc, Mmh. là, bon, moi, pour moi, ça Ah s'est bah, complètement effondré, quoi, bah, bien sûr, le le sol choc. s'est effondré sous mes pieds, voilà, Mmh. j'étais complètement sous le choc, et en même temps, j'étais bizarrement soulagée Mais oui, de de ce que tu me ressentais. voilà, de me Mmh. dire: «Beh, tu pas folle, en fait, Beh, oui. enfin, tu ressenti», et quelque part aussi la culpabilité de me Mmh. dire: «Ah punaise, mais si j'avais pas ressenti ça, est-ce que ça serait Ça serait arrivé différent. aussi?» Mmh. Voilà. Donc, elle nous a demandé en fait d'aller, enfin, nous a réorientés vers une gynécologue, pour, voir s'il y avait pas d'autres malformations. Donc, dans la demi-heure qui suivait, on est allé voir, une gynécologue qui, nous a dit que, il y avait pas d'autres malformations, qu'il y avait bien, la malformation cardiaque, elle le voyait. Et que, bon, bah, normalement, si j'avais eu, un suivi, en tout cas dans une grande ville, j'aurais pas été, jusque-là en termes de semaines de grossesse. Mmh. Que ça aurait pu être pris en charge un peu plus tôt, Ah, et donc, ça aurait peut-être été, un peu moins douloureux pour nous, quoi. Enfin,
En tout cas, enfin, je sais que perdre un enfant, dans tous les cas, c'est Beh, oui, bien sûr. douloureux, mais c'est pas la même chose quand même quand on le sent bouger, qu'on se projette. Parce que malgré tout, même si j'avais un pressentiment, je me projetais quand même Mais dedans. bien sûr. Mmh. Donc voilà et donc ça, c'était le lundi et elle nous a dit que le mardi, il y avait, un comité qui se Oui, réunissait par rapport, pour les pour IMG. l'autorisation. Mmh. Voilà, pour les autorisations. Donc, bon, nous, on savait d'ores et déjà qu'on voulait, faire, une interruption médicale de grossesse parce qu'on s'était dit qu'on voulait pas qu'il souffre Mmh. et moi, je me voyais pas, en fait, accoucher, l'avoir quelques heures de vie dans mes bras. Parce qu'elle nous a dit, en plus, la cardiopédiatre, que si on faisait comme ça, il fallait le sédater, en fait, à la naissance pour pas qu'il souffre. Faut pas qu'il souffre. Oui, bah, oui. Voilà, donc et moi enfin, en fait, ce que j'ai toujours dit, c'est que j'accepte moi de souffrir, mais j'acceptais pas que lui souffre. Mmh, mmh. Donc on a décidé de procéder à une IMG Mmh. et du coup, notre dossier est passé en commission et a été accepté, a été validé. Suite à ça, une sage-femme de l'hôpital, en fait, nous a appelés, pour nous dire, enfin nous demander, le jour, en fait, de la rencontre pour qu'on puisse voir, une sage-femme, et discuter avec elle, en fait, de la procédure, de comment ça allait se passer, quand est-ce que Bien j'allais sûr. rentrer à l'hôpital, comment ça allait se dérouler. Mmh. Donc on y est allé je crois que c'était, le lundi suivant. En fait, on est revenu voir la cardiopédiatre parce que, elle voulait, elle nous avait pas tout expliqué, en fait, parce qu'on était tellement sous le choc que Bien sûr. voilà. Mmh. Donc elle a voulu nous revoir, en fait, pour bien tout nous réexpliquer, qu'on soit sûr de notre choix et voilà et nous dire que, bah, c'est pas de notre faute, que Mmh, parce que mmh. moi, je lui ai demandé aussi si j'avais fait quelque chose ou si je n'avais pas fait quelque chose, est-ce que ça se serait passé Est-ce que j'avais autrement? changé? Mmh. Donc elle m'a dit: «Non, non, vous n'y êtes pour rien, c'est, malheureusement bête à dire, mais c'est faute à pas de chance» et ça, cette phrase, c'est à la fois, rassurant et à la fois terrible. Beh, oui, bien sûr. Faute à pas de chance, de suite, moi je me suis dit: «Mais pourquoi nous? Pourquoi nous, Bah, on n'a oui. pas de chance? Mmh Pourquoi mh. ça nous arrive, quoi?» Enfin, ça devrait pas arriver. C'est pas dans l'ordre, des choses, ça devrait pas arriver et donc du coup, ça c'était le lundi, 30, donc la semaine qui a suivi, ça a été très rapide en fait, Oui, il y a eu qu'une semaine entre les 2. Mmh. ouais, on n'a pas le temps de Non. cogiter, Mmh. c'est un tourbillon donc en même temps, c'est bien et en même temps, on n'a jamais assez de temps. Mais oui. Parce que bon voilà, moi enfin j'avais deux sensations en fait en moi, c'était, soit je m'arrache les tripes pour plus le sentir parce que, pendant cette semaine-là, en fait, il a bougé sans arrêt. Beh, oui. Mmh. Sans arrêt, sans arrêt, il a ressenti, tout mon Mmh. stress, tout ce qui se passait. Soit, au contraire, je le garde au chaud. Mais oui. Sauf que, le garder au chaud, c'était pas possible. Mmh. C'était pas bon pour lui. Mmh. Donc, le 30, du coup, on a été aussi à l'hôpital, pour rencontrer la sage-femme. Donc c'était un sage-femme qui, nous a tout expliqué. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'en fait, derrière lui, il y avait une fenêtre et que toutes les femmes enceintes passaient Passé. devant la fenêtre Mmh. et donc du coup, enfin, je les regardais vraiment avec envie et en voulant leur crier, mais profitez parce que, Mmh. vous avez de la chance, quoi. Mmh. Donc Mmh. il nous a expliqué que, une amniosynthèse allait être réalisée, Oui. enfin que j'allais avoir la péridurale, qu'une amniosynthèse allait être réalisée, qu'ensuite ils allaient l'endormir Oui. par le cordon et après, arrêter son cœur, par le cordon également. Oui. Enfin d'après ce qu'on a compris, quoi. Parce C'est que ça. bon, aussi là, à ce C'est ça, niveau-là, exactement. il y a les Mmh. informations qui arrivent mais Oui, oui.
Oui, tout à fait. Et donc du coup, il nous a demandé de choisir une date. Donc bon, moi, je voulais reculer le plus possible, mais bon, il nous a un peu incité, en fait, à ce que ce soit le jeudi qui arrivait, D'accord. donc le 2 novembre Mmh. 2023. Et du coup, ben, on est rentré donc le 2 novembre. Je suis rentrée enfin, on est rentré avec mon conjoint à 8 heures le matin. On a été accueillis, en fait, il y avait des travaux dans l'hôpital, donc on a été accueillis dans le service et au secteur naissance. Un petit peu quand même isolé, mais j'entendais quand même Bah oui. Mmh. des femmes accoucher et des Mmh. bébés pleurer. Donc ça m'a fait très, très mal aussi parce Ouais, que bien sûr. je me suis Ouais. dit: «Mon bébé, il pleure pas, il pleurera pas, Mmh. quoi». Mmh. Donc on m'a fait la péridurale, j'ai eu, une anesthésiste, super, vraiment, qui nous a tout expliqué, qui a bien voulu que mon conjoint reste avec moi, qu'il me tienne les mains, parce que je tremblais de partout. Bah oui. 1re grossesse, 1er accouchement, donc je Mais savais oui, pas bien sûr. comment ça allait se passer. Elle m'a tout Mmh. expliqué. On a eu, des équipes, dédiées à nous, enfin plus ou moins, c'est parce que comme ça peut prendre du temps, ils ont bien sûr d'autres patientes à côté, mais elles étaient là, principalement pour nous. Donc on a été très accompagnés, ça c'est super. Mmh. Ouais. Et donc après, une fois que la péridurale a été mise en place, les gynécologues sont venus de suite, elles étaient 2. Donc elles nous ont expliqué comment ça allait se passer, qu'elles allaient mettre un champ, opératoire devant moi, que, voilà, que je ne verrais rien, que je Mmh. les entendrais le moins possible parce qu'elles chuchotaient et donc qu'elles allaient, procéder donc à l'amniosynthèse, que j'aurais plusieurs piqûres, que j'aurais donc l'amniosynthèse et après, donc Les injections. voilà. Donc Mmh. du coup, elles ont pratiqué l'amniosynthèse, ensuite, elles l'ont endormie. Mmh. Et donc on avait demandé en fait à ce qu'ils nous disent, un C'est peu ça. comment ça se passait, voilà parce que, enfin c'était, aussi important pour nous. Mmh. Hem et à un moment donné, en fait, je me suis sentie comme, ailleurs quoi et Ouais. une gynécologue a passé la tête par-dessus le champ et nous a dit, voilà: «On est obligé de rappeler, l'anesthésiste parce qu'il ne veut pas partir». D'accord. Hem, Son cœur, ne veut pas s'arrêter. Pardon. Hem, donc il va falloir remettre une dose Oui. et passer directement au niveau du cœur et à ce moment-là, en fait, je sais pas où m'est venue cette idée, où j'ai trouvé cette ressource, mais j'ai fermé les yeux et je lui ai parlé. Mmh. Hem, Parce que je voulais pas, qu'il sente, en fait, que je le retenais. Mais Je oui. voulais qu'il sente qu'il pouvait être libre de partir, que Mmh. ça irait pour nous et qu'il ne s'inquiète pas. Je lui ai dit qu'on l'aimait, que j'allais prendre soin de son papa aussi et que, il pouvait nous laisser et j'ai eu un grand sourire, mais je pourrais même pas l'expliquer. J'ai eu le plus grand sourire, en fait, que j'ai pu avoir et même pas 10 minutes après, ils nous ont dit qu'il était parti. Mmh. Donc je me suis dit: «C'est, un petit peu mon devoir de maman». Mais bien sûr, complètement. Voilà. Donc du Tu coup, l'as accompagné. comment? Tu l'as accompagné, en fait. Voilà, ben j'ai Mmh. voulu au moins faire ça, quoi, parce Mmh. que Mmh. voilà, c'était important et du coup, ils nous ont dit à 13h25 le cœur s'est arrêté, donc on a su exactement quand il était parti et ça, c'est bien. Enfin, après tous les parents ne veulent pas la même chose, mais Oui, oui, oui. j'ai beaucoup C'est apprécié. important. Oui et donc après, ils ont levé le champ et donc ils ont commencé, en fait, à me poser des bâtonnets, je crois, pour, Oui, pour, dilater. voilà. Mmh. Parce que j'avais pris, un médicament le lundi, Oui, pour préparer le col. lundi ou le mardi, je sais plus, voilà, pour préparer le col. Mmh. Donc du coup, bon, la sage-femme, nous a prévenu que ça pouvait être très long
Et en fait, à 22 heures par là, à peu près, donc j'ai commencé en fait à sentir Mmh. quelque chose en bas qui bougeait. Aussi, oui. Malgré la péridurale, en fait, j'ai pu sentir sans avoir de douleur, donc ça, Ouais, c'était ça chouette c'est bien. aussi parce Mmh. que ça m'a permis aussi de réaliser, Mmh. ce qui se passait. Et donc, vers 22 heures, j'ai senti comme, c'est comme si ça poussait en bas. Bah oui. Donc du coup, j'ai appelé la sage-femme et je lui ai dit: «Écoutez, j'ai l'impression que ça pousse en bas, je sais pas, c'est bizarre». Donc, elle me dit: «Bon, écoutez, je vais vous examiner». Oui, oui, pas de souci. Et là, d'une voix très douce, très calme, elle m'a dit: «Voilà Audrey, Elio est en train d'arriver, Mmh. donc c'est le moment». Sauf que j'étais pas prête Mmh mh. à le à le laisser, mais bon, voilà, j'y suis arrivée et il est arrivé en fait, par les fesses. Mmh. Et je le dis parce que, à toutes les échographies, il montrait ses fesses. Donc j'ai dit: «Bon, il change pas de d'habitude, il arrive par les fesses». Donc mon conjoint, en fait, avait demandé s'il pouvait couper le cordon. Mmh mh. Et là, la sage-femme, en fait, nous a dit quelque chose, d'extraordinaire. C'est qu'elle nous a dit: «Vous savez, il n'y a aucun tabou et tout peut se faire. Vous Mmh. pouvez tout nous demander». Bon, mis à part, voilà, quelques gestes médicaux, mais elle nous a dit: «Vous pouvez tout nous demander, on ne vous refusera, rien». Mais pas. Mmh. Voilà. Donc moi, j'avais demandé à ne pas le voir sans qu'il soit habillé, Oui. préparé, puisqu'on Mmh avait mh. choisi un petit body, un pyjama et un bonnet de naissance. Et mon conjoint, lui, par contre, a voulu couper le cordon et a voulu le voir de suite. Mmh mh. Donc ça a été respecté de bout en bout. On a eu une équipe vraiment formidable, Formidable, ouais. Mmh. vraiment. Super équipe. Ouais. Tellement bien que je leur ai écrit une lettre, en fait, aux sages-femmes et aux aides-soignantes qui étaient présentes avec nous ce jour-là. Mmh mh. Et donc à 22h08, Elio est arrivé, Mmh mh. heu et elles nous l'ont présenté, en fait, vers minuit à peu près. Donc la rencontre, magique. Parce qu'en plus, en fait, avant de le voir, l'aide-soignante, qui m'avait tenu la main pendant l'accouchement parce que, en fait, j'ai même pas eu le temps de mettre les pieds sur les étriers que j'accouchais. Ouais. Donc ça a été très vite et en fait, elle s'est penchée vers moi et elle m'a dit: «Il est magnifique». Mmh. Et moi qui redoutais énormément de le voir parce que même si on le voit aux échos, on ne sait pas comment, Beh, bien sûr. il va Mmh. être. Et je redoutais énormément de le voir et jusqu'au dernier moment, en fait, je savais pas si j'allais avoir la force de le voir, en Mmh. fait et ouais, de vraiment, voir dans quel état il était, Mais oui, quoi. bien sûr, la peur, la mmh mh. Ah ouais, j'appréhendais énormément Mmh. et en fait, elle m'a dit: «Il est magnifique» et dès qu'elle m'a dit ça, j'ai dit: je veux le voir, je Mmh. veux le voir». Et du coup, ils nous l'ont présenté, oui, à minuit par là et du coup, comme ça avait été une grosse journée, j'ai, un peu un regret, en fait, c'est qu'à 3 heures du matin, je tombais de fatigue complètement Beh, donc oui. on est remonté en chambre et j'ai dû le laisser. Mmh Donc mh. j'ai l'impression, en fait, de pas avoir assez profité de lui. Ouais. Mmh mh. Mais bon, ça a été, ouais, merveilleux, quoi. Mais après, je sais que toutes les mamans ont dit ça, mais je sais que c'est parce que c'était le mien, mais il était magnifique, quoi. Beh, bien Vraiment, sûr. ça a été, magique. Mmh. Voilà. Donc, on est remonté en chambre et le lendemain, on a pu aller le revoir avant de partir. Donc ça aussi, ça a été très rapide puisque je suis rentrée le jeudi matin, le vendredi après-midi, j'étais, Tu peux déjà porter. dehors. Beh, oui. Mmh mh. Donc, là, une association est venue faire des photos OK. de nous et d'Elio, heu, qu'on a reçues, avant-hier. Ah génial. Donc, magnifique, super. Puis bon, c'est tout ce qui nous reste de lui, Beh, bien donc sûr. Beh, oui. voilà, Mmh. c'était, vachement important Mmh. et du coup, après, il a fallu rentrer donc l'impression de l'abandonner, hein, forcément Mmh. Oui.
Et au départ, on avait choisi en fait de laisser l'hôpital s'occuper des obsèques puisque Mmh. on nous avait annoncé une forte somme pour rapatrier le corps et organiser des obsèques. Oui. Et à ce moment-là, en fait, on s'est dit, mais on peut pas se le permettre. Et ça, je trouve ça vraiment malheureux parce que Mmh. qu'on ait à réfléchir en fait à l'argent Mais bien sûr. pour les obsèques de son enfant, c'est quand même très très compliqué. Mmh. Heureusement pour nous, on a eu affaire quand même dans notre parcours à des personnes bienveillantes. Et on est tombé donc sur deux personnes, des pompes funèbres de chez nous, enfin de notre région, de mamans, Mmh. qui ont été bouleversées en fait par notre histoire, Léa et Sarah. Mmh. Et elles nous ont accompagnés en fait de bout en bout. Et elles nous ont permis en fait de faire la crémation de notre fils 7 jours plus tard. Ouais. Donc on est revenu sur notre décision. On a fait la fermeture du cercueil. Mmh. C'était important pour nous de le mettre dans le cercueil et de lui glisser des petits mots et des photos avant de fermer le cercueil. On a eu une cérémonie magnifique avec Mmh. un monsieur qui s'est occupé de nous, vraiment super. On a été entouré des personnes qu'on voulait. On n'était pas nombreux, mais c'était voulu. Euh, et donc, du coup, ben, voilà, on a fait la crémation et voilà. Et après, une fois que toutes les démarches administratives sont finies, c'est le vide. Mmh. C'est le vide et il n'y a plus rien. Et puis, il y a beaucoup de cauchemars pour ma part. Oui. De se réveiller en se touchant le ventre en se disant, ah ben non, et il n'y a plus, Ouais. Cette pas, t'as sensation. pas rêvé, t'as pas cauchemardé, il n'y a Mmh. plus ce Mmh. ventre. Ouais, cette sensation de vide. Mmh. Ouais, exactement. Le vide complet. Et, et bon, voilà quoi. Après, par contre, on a une photo de lui dans le salon. Et puis ben là, comme on a pu récupérer les photos aussi de l'association, Oui. on va pouvoir aussi l'afficher un Oui. peu chez nous, Mmh. Ouais. avec les autres enfants avec les enfants de mon conjoint. Beh, oui, Puisque, tout à fait. voilà, Mmh. il fait partie de nous. Et complètement, partie de votre histoire, de votre famille. Voilà. Mmh. Mmh. Donc au début, j'avais un peu de mal à, à me dire que j'étais maman. Mais oui. Mmh. Parce que moi, mon bébé, il a pas pleuré parce que je l'ai plus. Je l'ai pas dans les bras. En plus, là, la date du terme arrive bientôt, puisque c'était le 15 février. Oui, ça c'est une période aussi Donc, compliquée. Tout à fait. oui, Mmh. en fait, c'est des dates, hein, Mmh. et des chiffres, des dates comme ça qui restent et qui sont Mmh. compliquées, en fait, puisque la période de Noël a été très compliquée pour moi. Oui. Et bon, après, voilà, on a l'impression, en fait, de pas forcément être légitime. Mmh. Puisque moi, j'ai eu pas mal de personnes qui étaient enceintes ou qui ont vécu des accouchements à ces moments-là. Et du coup, bah, c'est pas que je leur en voulais, mais Oui, j'étais pas oui, bien, quoi. c'est Et ça j'avais complètement. pas envie Mmh. d'entendre ça, j'avais pas envie de voir Mmh. euh, des bébés, des femmes enceintes. Et du coup, voilà, c'est là où ça a été particulièrement difficile. Difficile, Bon, c'est oui. tout frais aussi, donc bon, Tout à fait, c'est très temps. récent. Mmh. Voilà. Ouais. Mmh. Voilà, donc et bon, petit à petit, bon, comme je me fais suivre aussi au niveau psychologique, Oui. ah, ça j'en parlerai après, puisque c'est aussi un manque, Mmh. je pense, de spécialisation, on va dire. Tout à fait. Mmh. Voilà. Ouais. Donc du coup, voilà pour nous. OK, merci. Et justement par rapport à, qu'est-ce qui t'aide qu'est-ce qui t'aide là, en ce moment? Alors en ce moment, je trouve que, enfin, la plus grande aide, bon déjà, c'est la famille, les proches, Oui. qui, enfin, ça permet aussi de faire un tri, malheureusement, Oui. parce que, il y a des personnes qui sont plus ou moins bienveillantes.
Et donc, bah, oui, la bienveillance, justement. Ça aide Mmh. énormément dans ce genre de situation. Heu, enfin voilà, j'ai ma meilleure amie, moi en tout cas, qui m'aide, tout le temps, qui est tout le temps Mmh. là, qui, mmh, enfin voilà, pour elle, il existe quoi. Enfin, il sera toujours Mmh. là. Elle parle de lui, ça fait beaucoup de bien Mais parce bien que sûr. beaucoup de personnes ont tendance à dire, «Bon, mais il est plus là, c'est un bébé mort quoi, Mmh. donc voilà, on laisse, On n'en enfin on parle passe pas. en gros, passe On à autre passe au chose». feu. Ouais, ouais. Voilà, et ça non, je peux pas l'entendre. C'est Elio, il est avec nous, il fait partie de nous et j'ai besoin qu'on parle de lui, j'ai besoin que voilà, donc heu, j'ai pas 50 amis en fait avec qui, je peux en parler, mais donc du coup ça fait un tri. Ouais. Mais cette bienveillance, oui, ça et la famille, mes parents, voilà, des oncles et tantes qui nous ont aussi accompagnés puisque le centre hospitalier était pas loin de chez eux. Donc ils ont pu être présents, voilà, pour qu'on puisse, rester, la veille de l'entrée, à l'hôpital. Donc voilà, ça a été, ça c'était bien et la bienveillance de certains professionnels de santé, mais pas Mmh. tous Mmh. et malheureusement, c'est aussi un manque à ça. Mais oui. Parce que, bon, autant, l'équipe, au centre périnatal a été extraordinaire et nous a accompagnés, vraiment de bout en bout et même encore là, quand on est allé chercher les photos, c'était auprès d'eux et «Comment vous allez?» Enfin voilà, «On veut vous revoir dans de bonnes circonstances, Mais oui, bien voilà, sûr. dès que vous venez, vous nous appelez, on vient vous voir avec plaisir», voilà, et elles ont aussi considéré notre bébé puisque, lorsqu'elles l'ont porté dans les bras et tout, elles l'ont appelé par son prénom, Mais oui. «Allez Mmh. petit chat, on va voir papa et maman», donc ça, c'est hyper important. C'est des petites choses, mais qui sont hyper importantes, en Tout fait, à fait. Mmh. et oui, la bienveillance de certains professionnels de santé qui ont su quand même être, doux et délicats Mmh. parce que c'est pas des situations confortables et bah, enfin, c'est un être vivant et quelque part, il faut aussi se mettre à la place des parents et se dire que c'est pas dans l'ordre des choses pour nous. Complètement. Aucun parent ne devrait avoir à vivre ça Mmh. Mmh. et donc qu'il faut faire preuve de délicatesse et de bienveillance. Mmh. Ouais. 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 Et justement, donc là, du coup, tu es accompagnée, c'est ça? Oui, pour le D'accord. moment, oui. Donc ce que je regrette un peu, c'est que dans notre département, il y ait pas de spécialiste en deuil périnatal. D'accord. Donc je suis allée dans un autre département. Heu, j'ai un suivi en fait avec une psychologue, en CMP. Oui. Mais voilà, après j'ai une autre psychologue aussi qui me suit, qui est spécialiste en deuil périnatal et qui m'aide beaucoup, à comprendre mes émotions Oui. et à me dire aussi que, si le moral vient par vagues, C'est OK. c'est normal. C'est ça. Mmh. Voilà, parce qu'il y a des fois, je me disais: «Mais ça va pas bien quoi, Oui, tu un oui. Tu jour, reviens en arrière. ça va, tu Mmh. parles d'Elio avec le sourire, et le lendemain, tu es au fond du trou, tu Mmh. pleures, et tu vois pas ta vie sans lui», enfin voilà, j'ai jamais eu d'idée suicidaire, mais je veux dire que enfin, Oui. Oui, oui. envie de le revoir quoi. Mmh. Enfin voilà, de voir mon bébé quoi, parce Mmh. qu'il me et voilà quoi. Donc tout ça, c'est normal et il faut le savoir. C'est ça, exactement. Ça fait partie en fait, bah, du deuil, hein, et ça fait Oui, partie de tout ce que vous traversez en fait, hein, émotionnellement et puis, ce lien aussi à créer différemment. oui, Mmh. oui. Heu, Et si tu devais partager un message aux parents là qui nous écoutent, ça serait quoi le message? de surtout comment dire? De s'entourer Mmh. de personnes bienveillantes justement parce que c'est très, très important.
Parce que, bon, certains peuvent faire preuve de maladresse, ça je le comprends. Mais il y a des jours, en fait, où cette maladresse, on l'entend pas et Bien. on peut pas l'entendre et on peut pas l'accueillir. Et il y a des jours, en fait, où, ça va être tellement violent que ça va être quasiment insupportable. Mmh. Donc il faut surtout bien s'entourer et se laisser aller aux émotions Mmh. parce que c'est normal, parce que, ben, on est humain Mmh. et que, on est parents parce que moi, jusqu'à maintenant, je me disais, «Mais j'ai donné la mort, j'ai pas donné la vie». Mmh. Mais en fait si, Mais oui. c'est les médecins qui ont donné la mort à mon bébé parce que Mmh. c'était nécessaire. Mais moi, j'ai donné la vie Mmh. à un magnifique petit garçon. Donc on est maman, on devient maman Mmh. et il faut qu'on se le dise parce que j'ai aussi entendu beaucoup de mamans comme moi qui disaient: «Mais je suis pas maman, moi mon Mmh. bébé je l'ai plus donc mais si, si, on est maman, Tout à on est fait. parents». Parce que les conjoints, faut pas les oublier non plus parce qu'ils, Exactement. ils subissent énormément, Mmh. malgré tout, c'est pas eux qui les portent, ni rien, mais ils Bien subissent, sûr, il y et a tout aussi un ils impact. souffrent énormément. Mmh. Mon conjoint a décidé de pas se faire accompagner, Mmh mh. mais donc je respecte énormément. Mais voilà, je sais qu'il souffre, d'ailleurs il me l'a dit, il m'a dit: «Si j'en parle pas souvent, c'est parce que je souffre et que j'ai pas envie de ressentir ça». Mmh. Donc c'est sa façon à lui, je la respecte et voilà, donc beaucoup de respect aussi. Il faut beaucoup de respect Mmh. entre nous, parce que justement, maintenant, on est encore plus soudés, encore plus, complices et on se dit qu'on est indestructibles maintenant. Mmh. Ouais, ça vous a renforcé, en fait. Ah oui, complètement, Mmh. complètement. Donc voilà et croyez en vous parce que vous Mmh. avez tous des ressources, même si, on pleure, pleurer c'est normal. Il faut qu'on pleure. C'est Mmh. et au contraire, c'est, heureusement qu'on pleure parce que Mais c'est oui. nos enfants. Mmh. Mais croyez en vous parce qu'on est, malgré tout, on est des guerriers, quoi. Mais complètement, complètement. Vous avez vous êtes des femmes incroyablement, c'est clair. Merci beaucoup en tout cas. Merci Audrey pour ton partage. Avec Merci de nous plaisir. avoir partagé votre histoire, avec Elio. Merci à toi pour, Et puis bien sûr, si vous voulez, laisser des commentaires, partager votre histoire en dessous de la vidéo, bien c'est tout à fait, bienvenu. Partagez avec nous ce que vous ressentez, ce que vous vivez et croyez en vous, comme dit, Audrey. À très bientôt.